Si je vous disais que faire l'amour est un mauvais moment à passer, vous me diriez que ce discours appartient à une autre époque et vous auriez raison. Mais l'enfantement, la naissance du bébé, qui demande les mêmes conditions que pour faire l'amour afin de se dérouler de façon fluide, devrait être vu, lui, comme un mauvais moment à passer ? Aujourd'hui, la naissance des humains ressemble dans l'inconscient collectif à quelque chose d'effrayant, devant être contrôlé, mesuré, surveillé. Un moment qui serait forcément désagréable à vivre. Est-ce vraiment cela que je constate dans mon métier ? Je me présente, je m'appelle Joanne, je suis doula, accompagnante non médicale à la naissance, et depuis plusieurs années, je suis témoin de la naissance de bébés, mais aussi témoin de la naissance de nouveaux parents. À chaque fois, j'ai pu me rendre compte de la transformation qui s'opère chez les parents. Et ce qui m'interpelle le plus, c'est le vécu des parents lors de cette expérience si unique. Et parfois, ce vécu n'est pas celui qu'on pourrait imaginer si on s'en tient uniquement à l'aspect technique du déroulé de la naissance. Pourquoi ? Écoutons-les. Bonjour Lisa et Kevin, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie. Ouais, merci. On va passer un bon moment, je suis sûre. Avant de commencer, j'aimerais que vous m'indiquiez à chacun votre émotion, l'émotion que vous avez choisie, le mot ou quelque chose là, que je vous ai sur la roue des émotions que je vous ai fait choisir, qui représente l'émotion vécue juste après, au moment de la naissance, les jours, les heures suivantes. Voilà. Moi, sérénité. Ah oui. Ouais, sérénité, vraiment. Et toi, Kevin ? Moi, pour ma part, j'en ai deux. Il faut toujours que tu fasses plus, toi. Non, qui sont en plus contradictoires. Ouais. Il y a... Alors, sur le moment, c'est un petit peu l'inquiétude. Ouais. Donc, inquiet. Et après, sérénité, effectivement. Pour les jours, même les heures et les jours qu'on suivi. L'inquiétude, c'était les premières minutes. Oui, c'est ça, exactement. On en reparlera, Ouais, je pense le trauma est pas passé. Ouais, tu m'as eu au téléphone, je crois. Hein ? On va en reparler, ça va faire un bon teaser. C'est ça. Bon, maintenant, je vais vous laisser vous présenter quand même, présenter votre famille, ce que vous avez envie de dire. Ouais. Je suis Lisa, la compagne de Kevin depuis maintenant 6 ans. On a 2 enfants, une grande petite de 3 ans et demi, Margot. Et on a accueilli Andrea au mois d'octobre avec l'efficacité redoutable du duo Joanne et Valérie. Voilà, on est tous les deux en profession libérale et puis on essaye maintenant de se débattre dans la parentalité. De survivre. Kevin, tu veux te présenter un petit peu, dire un peu quelques mots ? Non, ouais, c'est bon. Je ne vais pas reprendre tous les éléments familiaux, mais oui, voilà, moi c'est Kevin et je suis le compagnon de Lisa. Et voilà, nous avons donc 2 enfants. Une première, alors peut-être que ce sera la suite du débat, mais une première qui est née à la maternité, et un second, Andrea, donc, qui est né à domicile. Ouais. Justement, vous allez nous raconter la grossesse déjà pour la première, la grossesse, la naissance que vous avez envie de dire, qui a peut-être, à chaque fois, c'est quand j'ai des parents qui ont plusieurs enfants comme ça, peut-être que la première naissance a conditionné la suite. C'est clair. Ouais, clairement. C'est clair, nous c'est sûr. La première grossesse, c'était un état extatique. J'étais trop bien, la grossesse se passait nickel. Kevin aussi, parce qu'il n'avait pas bien compris qu'il allait être père. On était tous plus ou moins dans le déni de ce qui allait se passer. Donc, première grossesse super. Envie d'aller vers le physio sur l'accouchement et tout. Donc, je me renseigne, on me parle de la Ciotat, on me dit qu'ils sont hyper pro-allaitement et tout. Donc, la maternité à la Ciotat. C'est ça, la mater de la Ciotat. Donc, on y va, super contact avec les intervenants. On avait aussi une sage-femme libérale à la Seine qui était très portée sur de la sophro, des trucs comme ça. Donc, c'était vraiment l'accompagnement, en tout cas, que j'avais envisagé. Et en effet, je m'étais dit, pas de péri, super, dans tous les cas, le corps est fait pour enfanter. Voilà, donc ça, c'était cuicui les petits oiseaux. Et ensuite, préparation plutôt naturelle. Ouais, carrément hyper naturelle. Et bon, après, manifestement, le fantasme se prend de plein fouet le mur de la réalité. Hein. Et je suis rentrée pour accoucher ensuite d'une fissuration de la poche des os.
Donc évidemment, ça voulait dire hosto jusqu'à temps que le travail se déclenche. Il n'y avait pas de ou je crois contraction, il y avait une déclenchement. Rien du fissuration tout. de la poche des os, mais sans contraction. C'est ça. C'était en pleine nuit. Je vais réveiller Kevin en lui disant je pense que c'est le moment. On n'avait pas fait les sacs. Enfin voilà, on était des animaux. Hein. Tu vas tout raconter ou pas? Je sais pas, tu veux tout raconter. Donc, alors que nous sommes en mode fissuration de la poche des os, faut y aller. Kevin décide d'aller aux toilettes et de déféquer pendant 45 minutes. Ce qui a tout de même le don d'un tout petit peu me tendre. Donc les sacs sont pas beaux. Au moins, ça aura permis que je me bouge un peu. Les sacs sont pas prêts, on fait tout ça, on y va. En fait, j'étais pas prête à accoucher parce qu'on organisait une grosse soirée. Je fais partie d'un syndicat d'avocats et on avait une grosse soirée le samedi soir. Donc j'avais dit j'accoucherai pas avant la soirée, c'est pas possible, tu vois. Oui, mais les bébés décident. Voilà, c'est ça. Elle a dit tu me gonfles, elle est pourrie ta soirée, je vais arriver. Voilà. Et donc du coup fissuration, il nous garde, mais le travail se lance pas. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'avais pas très bien compris qu'on allait peut-être aller sur un déclenchement si jamais ça se passait pas. Mais enfin bon. T'avais pas forcément expliqué la suite? Non, pas du tout. D'accord, c'était un peu l'inconnu. Ouais, c'est ça. Donc on était contents, là, on vivait notre meilleure vie. On est dans une salle à deux, une chambre finalement, parce que le travail s'est pas lancé, parce qu'ils étaient pleins. C'était la nuit manifestement où tout le monde décide d'accoucher. Avec une petite dame à côté de nous qui passe sur un premier bébé de 0 à 6 en un quart d'heure. Donc qui pousse des hurlements d'animal. La pauvre, mais vraiment de terreur, quoi. Donc, moi, je suis à côté et je la vois. Kevin décide, du coup, de se désolidariser, d'aller sur le balcon et de passer des coups de fil, parce que c'était manifestement la situation la plus adaptée. Donc, fort de ça, mon travail se lance, finalement. Je pense que face à tout ça... Ah oui, quand même. Hein. Quand même, malgré tout, ça se lance. Et là, j'ai subi ma vie. Vraiment. Longtemps. Jusqu'à temps qu'une de mes copines qui travaille comme sage-femme arrive parce qu'elle était de perme. Donc elle vient me voir et tout. Elle me dit, oh là là. Alors c'est un temps qui me paraît infini et une douleur insupportable. Elle me dit, c'est super, tu es à 2. Là, je pleure. Parce que je dis, mais c'est beaucoup trop pas assez, en fait. Ça ne me va pas. Ça ne me va pas. Hein. Là, tu m'aurais dit que j'étais à 10, j'étais d'accord. Là, ça ne me va pas. Donc, du coup, elle me remet du baume au cœur et je sens que, alors que j'étais au bord de tout baisser les bras, elle me remet, tu sais, un gros... Ouais, elle me soutient. Elle dit, on va aller en salle naissance parce qu'elle est libre. Parce que j'avais choisi la mater pour la salle naissance. Pareil, j'étais hyper angoissée de ne pas la voir et tout. Donc, on a pu la voir, ça, c'était cool. Elle a dit, on va faire le bain, on va mettre en place plein de choses. Donc, pour le coup, là, on était en journée, il y avait moins de monde. On a pu avoir un petit accompagnement. Donc, j'ai repoussé la péri. Tout ça, ça doit se déclencher aux alentours de peut-être 6h du mat, tu vois. Et jusqu'à 13h, je tiendrai sans péri, jusqu'à ce que je sois dilatée à 6. Et là, je commençais vraiment à être fatiguée. Avoir mal. Je vomissais de douleur. Donc ça, vraiment, ça a achevé de me fatiguer. Ils t'ont mis un masque. Ils m'ont mis le truc à respirer, là. Hilarant. C'était tout sauf hilarant en ce moment. Mais en tout cas, le gaz pour essayer avant de passer à la péri, qui m'a refoutu un peu un coup de gerbe, qui m'a permis de tenir encore peut-être une demi-heure. Est-ce que ça t'a aidé, ce gaz? Parce que des fois, on dit oui, en fait, je captais plus rien de ce qui m'arrivait, c'était plus stressant encore qu'autre chose. Non, quand même. Par contre, c'est le seul moment où Kevin a été efficace. Tout cet accouchement, le pauvre garçon... Parce que je respirais du gaz aussi. Non, mais par contre, en fait, il avait une mission qui était définie, qu'on lui avait donnée, et du coup, c'était plus facile, tu vois, pour lui d'appréhender son rôle. Il a arrêté de bouffer mes plateaux repas. Et surtout, elle lui avait dit, il faut que, je sais plus, toutes les tant de secondes, il faut qu'elle respire, et qu'elle respire tant de secondes. Il avait une mission. Il avait une mission. Un job. Exactement. Ouais. Et ça, t'es fort là-dedans. Ouais. On te donne des objectifs, là, tu les remplis. Mais d'ailleurs, je trouve que le second parent, il servait à rien. Enfin, là, pendant tout ce temps, c'était presque qu'il les gênait, tu vois. Tandis que quand on lui a filé la mission, il avait quelque chose à faire, en fait. Donc, il fallait pas qu'il choisisse tout seul. Bon, finalement, ça a été un peu la catastrophe. Pause de la péri. Et on apprendra plus tard qu'il y avait 7 accouchements en même temps que nous. Ouais. Donc, une sage-femme, 7 accouchements, forcément, il y a un problème dans les calculs. Les calculs sont pas bons. Kevin. Et du coup, on s'est retrouvés à dormir tout l'après-midi et tout. On s'est bien reposé, j'aime bien. Et vers 21h, une élève sage-femme vient, dit « Oh, on voit plus trop le cœur du bébé ». Ah, appuyez sur le bouton rouge là d'urgence. Donc c'est pas stressant du tout. Alors ouais, non, on n'a pas passé un moment.
Kevin était liquide. Moi, je m'en suis pas rendu compte parce que j'avais plus la péri. Ouais. Et La moi, on m'a péri, toujours elle est- dit. D'ailleurs, j'avais fait les cours de préparation à la naissance des papas. Mhm. Et ils avaient dit, parce qu'il y avait plein de papas qui posaient des questions, dont moi, sur notamment la couleur du bébé quand il naît, etc. Enfin, des inquiétudes Ouais. de beaucoup de papas. Et une réponse récurrente qui venait de la part d'une des sages-femmes qui nous répondait aux questions, c'était de dire relax, tant qu'il n'y a pas genre 3-4 personnes qui arrivent dans la chambre, dont la sage-femme, c'est que normalement tout va bien. Ils sont arrivés, ils étaient 6. Ouais, il y avait le Donc, non, pédiatre, c'est il y avait le merde. gynéco. Y a un problème. Et ouais. Moi, ça vraiment, c'est Kevin qui me l'a raconté parce que je l'ai pas vu. Toi, Puisque t'étais reparti dans ton monde. dans mon monde de, ouais. mais c'est quoi cette douleur? Mon cerveau est pas prêt en fait. Ouais. Comme- En fait, si d'un coup t'avais une péridurale, puis d'un coup tu te retrouves, t'as plus Ah rien, oui. puis tu repars direct dans le truc. Ouais. Donc la C'est sage-femme pas me dit, facile est-ce à que vous vivre. savez pousser? Tu sais, un petit peu comme est-ce que vous connaissez votre numéro de sécurité sociale? Enfin, tu peux pas Ah non, mais là, savoir c'était pousser ou pas genre, savoir genre pousser. là, quand ils sont rentrés dans la salle, Ouais. parce que du coup, moi, j'avais un œil extérieur et j'avais toutes mes capacités mentales. Non, mais à ce moment-là, c'est vrai. Hein. Je mets quand même Non, en doute cette phrase. Mais... Et- non, mais à ce moment-là, ils disent qu'il y a une insuffisance cardiaque et qu'il faut accoucher immédiatement. Quoi. Ouais. Et donc là, faut pousser. Est-ce que vous savez pousser comme. Est-ce que là, vous allez sauver la vie de votre bébé genre ouais, Ouais, un c'est peu ça, ouais. genre. Donc C'est elle ça. m'a dit, bon, on vous laisse un coup. Mais d'ailleurs, c'est fréquent que les enfants sur une poussée sortent. Et elle me dit, si ça marche pas, on va aux Forceps. instruments. Donc là, à tel point que j'étais pas du tout connectée avec ce qui se passait, je dis, est-ce que je peux accoucher sur le côté? Elle m'a dit, non. Et est-ce que je peux avoir de la péridurale? Ah non, on accouche maintenant. Voilà, là c'est maintenant, il faut que le bébé sorte. Donc là, du coup, moi, je vais rentrer dans une spirale de douleur vraiment hyper violente. Donc je sais. Est-ce que tu étais inquiète à ce moment-là? La Pas question du tout. est. D'accord. Non, parce que vraiment, je te dis, j'ai pas compris. J'ai pas D'accord. compris ce qui se passait. Qu'il se jouait quelque chose de grave pour le bébé. Oui, mais justement, donc alors c'était pas. Alors ma question était pas bonne du coup. T'as pas. Tu me dis un peu quelque chose d'important. T'as pas compris ce qui se passait. Ah, rien du Donc tout. t'avais pas l'information. Ah non. Et donc du coup, comment tu peux être vraiment dans ton action, dans ton. Si t'as pas l'information, Mais tu peux pas. t'es dans la douleur Mm. et du coup dans le. L'adrénaline. parce Exactement. que, voilà. Et donc du coup, la douleur est vachement plus dure à supporter avec l'adrénaline. Horrible. Horrible. Alors, le fameux cercle de feu dont on m'avait parlé pour Ouais. l'accouchement physio, du coup, là, je le sens. Ouais. Pour le coup, moi, j'étais informée. T'avais Hein. plus de péridurale. Et oui, voilà, j'avais plus de péri, donc je le sens, mais vraiment d'une manière horrible. Et la sage-femme prend les spatules. Oui, je crois que c'est les spatules qu'on a Ouais. eues. Et peut-être que je me trompe, mais en tout cas, de là, moi où je suis, les jambes Ouais. écartées, le truc, le bidule, Ouais. j'ai l'impression qu'elle monte sur le fauteuil et qu'elle tire le bébé. On voyait ses muscles, tu sais, je te jure, j'avais l'impression d'être une vache à qui on devait arracher un veau. J'ai pas eu d'autre sentiment que celui de me dire, T'as on est en train de... extirpé ton Exactement, bébé. on arrache le bébé, tu vois. Ouais. Donc en fait, on nous expliquera plus tard que le problème venait manifestement de la position de Margot qui avait... Qui regarde les étoiles. qui regardait les étoiles, qui Mhm. était en... Voilà, ça allait pas comme il faut pour la descente beaucoup, dans le quand même. bassin. Mhm. Et que la sage-femme nous dira à ce moment-là que, bon, bah, grosso modo, ces bébés-là, il faut que ça parte en césar parce que finalement, ça descend jamais, des bébés comme ça. Et qu'ils s'en sont rendus compte trop tard. Et que normalement, ça se sent... normalement, Super perplexe. la suite Je prouvera ne que suis non. pas sage-femme, mais Mais voilà. voilà. Et Ça, c'est surtout, manifestement, comme c'était touché vaginal parti, quoi, c'était à chaque fois qu'elle venait, elle te faisait un toucher pour savoir si ça avançait pas. Manifestement, c'est des choses que tu pouvais déterminer au toucher. Donc en plus, la gynéco, quand elle arrive, elle n'est pas contente de constater que le bébé est dans cette position-là. Donc en plus, Elle aurait été prévenue avant, elle aurait pu intervenir. Parce qu'a priori, les Exactement. gynécos, normalement, ont des manœuvres. C'est ça, ouais. pour- voilà, Tout à hein, fait. Pas spécialisées. Ouais. Et et là, manifestement, elle semblait pas être contente de ce que la manœuvre, elles doivent le faire avec les instruments. Ça avait pas l'air d'être hyper facile comme Ouais. démarche. Et donc, en plus donc, du fait de pas comprendre et tout, en plus, il y avait une mauvaise ambiance dans la salle, tu vois. Il y a, C'était tendu. c'était hyper tendu. Ouais. Donc, la pédiatre finalement arrive. Margot aura un Apgar nickel et tout. Mais bon, toi, tu te disais, ouais, clampage tardif et tout. Couille contre la coupe de suite. Bon, évidemment, si ton bébé il va canner, évidemment, tu préfères qu'on le sauve plutôt qu'il récupère toutes les cellules souches, mais quand même. Donc, c'était Ouais, pas là, le projet, évidemment, quoi. On s'assoit sur le projet de naissance fort. Carrément. Hein, on le laisse bien sous le tapis. Carrément. Mais donc, du coup, en fait, cette naissance, c'est. Et pendant le travail, en fait, vous étiez pas spécialement informés. Tu me dis, il y avait beaucoup d'accouchements. Vous étiez pas. Ou non. On est soutenus, à resté, part on ton est ami resté, qui on était est venu. resté, je pense, mais vraiment, j'abuse pas. Je pense qu'on est resté 4 ou 5 heures dans la Facile. chambre sans voir personne. C'est sûr.
sans que personne ne vienne. C'est sûr. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, je vois que Lisa a fait tomber son monitoring. Et c'est là où on tente de le remettre. Et je dis, putain, Lisa, il n'y a plus rien et tout. Je vais quand même appeler parce que là, ça fait quand même 6 heures qu'on n'a vu personne et tout. Donc, on sonne, etc. Bon, ils arrivent bien 45 minutes après. Puis là, il y a c'était une sage-femme, c'était une Stagiaire en plus. stagiaire, ouais. Voilà, qui arrive et tout, et qui remet le monito, et qui là constate qu'il y a un petit souci, quoi. Enfin, un petit souci, qui en tout cas, le bébé est fatigué. Le bébé quoi. montre des signes de fatigue. Ouais, voilà, il est très fatigué. En plus, une fois encore, j'étais pas vraiment là à ce moment-là, mais même peut-être que sur un malentendu, il n'y avait peut-être même pas de signe de fatigue. C'est que c'est peut-être une stagiaire qui était au milieu de sa nuit, enfin, tu vois, qui arrive pas trop à choper le cœur. Bon, après, tu refais jamais le match après, mais... Ouais. Et là, tu vois, par exemple, si j'avais dû choisir une émotion, je pense que ça aurait été dépossédé. Vraiment, tu vois, le sentiment de... Rien ne s'est passé comme c'était prévu. Certes, mais en plus, tout ce qui s'est passé n'était pas... Exactement. N'était pas compris. Voilà, il n'y avait pas de communication. Il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas la disponibilité de personnel, il n'y avait pas... Voilà, mais on a quand même remis le couvert. Assez seul, quoi. J'ai dit, mais on a quand même remis le couvert. Et donc, du coup, pour une deuxième grossesse, vous vous êtes dit quoi, là? Alors, Lisa m'a chopé un jour. Bon, quand elle tombe enceinte, c'est comme ça, c'est vraiment par hasard. Par surprise. Et oui, par surprise. Mais bon, on se pose la question de savoir est-ce qu'on le garde ou pas. Finalement, on est tous les deux d'accord pour dire on va garder ce deuxième enfant. Lisa me dit par contre, on va pas aller à la maternité là. Je veux un accouchement à domicile. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Parce que j'allais dire, ça c'est un peu... Il n'y avait pas de préliminaire? Non. D'abord, j'ai pleuré quand j'ai su que j'étais enceinte parce que je me suis dit qu'il fallait que je réaccouche. Alors que je pensais, tu vois, que le trauma, j'en avais beaucoup parlé autour de moi et tout, et je pensais l'avoir complètement évacué. T'as même demandé ton dossier médical? J'ai demandé mon dossier médical, ouais. Pour comprendre. Exactement. Et je me dis, putain, c'est fou de finalement avoir attendu 2 ans parce que Margot avait plus de 2 ans quand je me retrouve enceinte pour la deuxième fois. Donc, il y avait quand même un truc qui était... Et quand je prends le premier rendez-vous chez la sage-femme, parce que ça fait 2 ans, mais tu te rappelles plus ce qu'il faut faire quand t'es enceinte, voilà. Ouais. Là, j'y vais toute seule. Et c'est là qu'elle m'en parle parce que je m'assois et elle me dit « Alors, cette grossesse, c'est chouette ?» Et là, je me mets à pleurer. Je me dis « Mais il va falloir réaccoucher. Je sais pas comment faire. J'étais vraiment hyper stressée de ça. Et donc, elle me dit qu'elle avait accouché à domicile. Qu'elle avait tenté, elle n'avait pas pu mener le projet à bout. Mais en tout cas, et elle me dit « Voilà, moi, j'ai les coordonnées d'une sage-femme qui sur... » C'est une option. Voilà, c'est une option. Et elle a dit « Après, sinon... on pourra essayer de voir pour que moi je puisse vous accompagner, mais c'est quand même quelque chose de beaucoup plus difficile dans les maters, mais on essaiera de trouver quelque chose pour que vous vous sentiez bien, quoi. En confiance. Là, déjà, ça m'a fait un bien fou. Voilà, de me dire qu'on n'allait pas réitérer la même chose et surtout que ça allait être finalement quelqu'un, et c'est là où tu te rends compte de l'importance de l'accompagnement global, quelqu'un qui connaît ton histoire. C'est pas juste une meuf qui prend sa perme le soir et qui vient accoucher une femme... T'es pas une femme à ce moment-là, tu vois, t'as besoin de ce lien de confiance pour entrer et pour embrasser le moment que tu vas vivre. Donc elle me parle de l'accouchement à domicile. Et là, je me dis, oh putain, Kevin, l'accouchement à domicile, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ah non, parce que alors déjà, Kevin, il a peur des maladies. Il a peur de... C'est Joe le pessimiste. Donc évidemment, te dire, viens, on accouche à la maison. C'est ta fête aujourd'hui. Ouais, oui. c'est ça. Viens, on accouche à la maison, ça allait être source d'angoisse pour lui. Et forcément, comme t'es deux... Et finalement, il le prend pas si mal que ça. Non. Mais je pose des questions. Oui, c'est normal. Légitime pour le coup. Oui, l'information, toujours. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui, parce que finalement... Mais moi, c'est pas... Non, mais l'accouchement à domicile en lui-même, ça me dérangeait pas plus que ça. Même, je trouvais que c'était plutôt bien. Il y avait vraiment un plus par rapport à la mater. C'est... moi, personnellement, c'est le fait de se dire, une fois que l'acte de l'accouchement est réalisé, t'es chez toi, quoi. Ouais. T'es chez toi, t'es en famille, t'es dans ton cocon. Et ça, par contre, c'est génial. C'est vrai. Ouais. Ça, c'était vraiment le point plus. Ouais. Mais après, le point moins, c'est... Enfin, moi, la question que je me posais, c'est s'il arrive une merde, qu'est-ce que tu fais, quoi? Voilà, t'es chez toi. Oui, c'est bien sûr, c'est ça. Voilà. C'est la façon dont et je pense que c'est une des questions que tout le monde se pose. On a été conditionné aussi dans cet esprit-là depuis plusieurs dizaines d'années. Tout à fait. Que, voilà, il faut absolument être à l'hôpital parce que c'est un acte dangereux. C'est ça qu'on a grandi avec ça. Il y a une génération qui a grandi avec vite, faut que tu arrives à l'hôpital. Tu peux pas accoucher avant. C'est ça. Et puis même, je me rappelle, Lisa, une fois quand nous sommes allés chez l'échographe, c'était peut-être la T2, T3, enfin je sais pas. Mais
en fait, à chaque fois que tu vas, pendant toute la grossesse, chaque fois que tu vas faire des prises de sang, à chaque fois que tu vas chez l'échographe, en fait, c'est pour chercher des problèmes. Il n'y a jamais un moment, en fait, où tu te dis, bon, ben, à part quand on vient chez toi pour se ramasser, mais... non, mais il n'y a jamais un moment, en fait, oui, où moi, tu te dis... c'est l'avantage, moi, je sais pas les rendez-vous médicaux. C'est Non, clair. mais c'est vrai qu'il n'y a pas... C'est du bonus. Non, mais c'est vrai que sinon, il n'y a pas de moment où, en fait... Oui. Tu vas dans un endroit pour souffler, pour te détendre, etc. T'es tout le temps sur le qui-vive en te disant putain, j'espère qu'ils vont pas me trouver un truc ou que le bébé va bien, que voilà. C'est vrai. Et puis, du coup, c'est dans ce contexte qu'on... j'appelle Valérie, je prends rendez-vous et je dis à Kevin, on va voir, ça coûte rien. Donc, on rencontre Valérie pour le premier rendez-vous. La sage-femme. La sage-femme qui pratique les accouchements à domicile. Je repleure encore de reparler de mon accouchement. Lui, il me dit, pourquoi tu pleures? Et Valérie dit, c'est normal. Elle est tellement douce, elle est tellement mignonne. Elle dit, c'est normal, il faut que ça sorte et tout. Donc, on reste peut-être 2 heures, je pense, dans ce premier rendez-vous, tu vois. Ouais. On sort et tout. On se regarde et on a tous les deux la banane et on dit, mais en fait, on sera 1000 fois plus en sécurité auprès de cette femme que dans un hôpital avec les technologies de pointe. En fait, le sentiment de sécurité, il s'explique pas. Et il y a des gens, c'est être à l'hôpital, le sentiment de sécurité. Et vous avez rencontré une personne, vous êtes accroché à cette personne, vous avez eu confiance directement. Exactement. Et c'est ça qui a fait votre sentiment de sécurité. C'est ça, ouais, parce qu'au-delà du volet médical, parce que j'ai posé toutes les questions que j'avais à poser sur vraiment... l'éventuel problème qu'il peut y avoir. Donc là, elle m'a montré sa trousse à outils, etc. Donc elle a... Non, mais c'est vrai, elle a tout le nécessaire, de toute façon, comme il y a à l'hôpital. Ouais. Mais au-delà de ça, franchement, c'est vrai qu'elle est hyper rassurante, quoi. Enfin, je trouve que... Et vraiment, ce lien de confiance, il est extrêmement important pour un accouchement à domicile. Essentiel. C'est un travail d'équipe, en fait, pour n'importe quel accouchement, c'est ça. C'est un travail d'équipe. Il faut que la femme se sente en confiance, en sécurité. C'est un socle... Et c'est là où je rejoins Lisa dans ce qu'elle disait tout à l'heure. Je pense que plus pour une femme, parce que c'est vous qui accouchez quand même, je pense que c'est dur de se sentir en confiance avec une dame que tu n'as jamais vue. Et d'où la difficulté des sages-femmes à l'hôpital qui sont de permanence, etc. Et en fait, du personnel qui change, quoi. Enfin voilà, les 3-8. Bien sûr. Et la cadence qu'on leur demande. C'est clair. C'est ça. C'est clair. Et donc, du coup, s'en vient, vous avez fait une préparation aussi avec Valérie, la sage-femme, une préparation naturelle, pour un accouchement à la maison. Rien à voir. Et ce que te dit Kevin sur les rendez-vous médicaux, quand on allait chez Valérie, c'était pas un rendez-vous médical, en fait. Ouais. Je crois que d'ailleurs, elle a dû me prendre ma tension, mais elle t'ausculte pas, t'es... Enfin, c'est certainement vécu différemment du coup aussi. C'est pour ça que ça passe bien. Exactement. Parce que quand tu vas en confiance... Exactement. Elle te touche le ventre. Enfin, je sais pas, c'est pas médical ce qu'elle fait. Ouais. C'est vraiment... elle est dans de l'empathie, quoi. Vraiment, on est dans un projet commun. Enfin, je peux pas mieux dire que ça. Franchement, c'était... Du coup, le suivi de grossesse nickel. Elle nous présente Joanne, la doula. Non, et puis ça aussi, c'est quelque chose qui nous a rassurés, parce qu'elle, dès le début, le postulat, c'est celui de dire, moi, je peux pas tout faire. Je peux pas être à la fois sur le volet médical et vérifier justement les constantes et tout, et aussi être là pour être le support moral, le soutien de la femme qui enfante. Elle le fait très bien, mais c'est vrai que 2, c'est bien. Et c'est ce qu'elle dit. Elle dit que... Et je crois que ça aussi, ça nous a rassurés, parce que du coup, on n'était pas, en effet, avec une hippie qui allait genre brûler de l'encens autour de nous. Ouais. On allait vraiment avoir un personnel médical, comme on aurait eu à la mater. Et la hippie. Alors moi, je suis carrément pas hippie, quoi. Alors moi, je suis vraiment une doula en plus. C'est clair. Mais voilà, on a quand même fait l'hypnonatal ensemble. Tout à fait. Kevin, c'était pour faire la sieste, mais il ronflait, il nous dérangeait. Tout est bon. Je dis toujours, c'est ok. Ça marche bien. Et donc une grossesse, voilà, avec une préparation naturelle. Une grossesse quand même avec des petits, petits trucs, plein de bas comparé à la première. Ouais. Mais je pense que c'était dû, à la surcharge de travail. La présence quand même d'un enfant en bas âge qui fait que quand c'est ta première grossesse, tu peux te reposer le nombril et te regarder. Et quand t'en as un autre, c'est plus compliqué. Et oui, du coup, j'ai fait un petit séjour à la mater à cause de douleurs abdominales importantes dont d'ailleurs on ne saura jamais ce que c'est, mais je pense que c'était un peu le corps qui disait hop, 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 calme-toi. Ouais. Donc ça, c'était en juillet et j'avais un terme en octobre. Donc on va dire que le dernier trimestre, il a quand même été éraillé de start and go, quoi. Donc on voyait la date qu'on s'était notée de la 36e semaine, je crois que c'est celle-ci pour
pouvoir accoucher 37 même. Ouais, Ouais, voilà. c'est ça. Je me rappelle qu'on était toujours à Ah ouais. guetter cette C'est date-là clair. parce que on était sur le qui-vive, quoi. C'est Et ça. on pensait même, la dernière fois qu'on s'est vu, on s'est dit, Ouais. bon, bah peut-être qu'il y aura C'est ça. un accouchement à la mater quand À même. tel point c'est que ça. la veille, Lisa, je l'emmène à la mater. Tout à fait. La veille, je l'emmène à la mater. veille de l'accouchement. Et là, tu Ouais. te mets à bramer. Ah ouais. Alors, Comme d'hab. Cette veille-là, justement, on est à combien du terme? Parce que là, on parlait d'accouchement qui s'annonce On est le jour prématuré la veille, et tout la ça. veille du non, terme. non, pas la veille. Si. Non, on est la veille de l'accouchement, mais j'ai pas accouché à terme. Ah. Enfin, je crois que c'était à 3 jours, 3 ou 4 jours. C'est ça. On en était fait, le terme était là. Au final, Mais l'accouchement oui. n'arrive plus. Mm. Et en plus, C'est ça. on a des échographies, enfin, ou des résultats qui nous disent que potentiellement, ça va avoir un gros bébé Ouais. de plus en plus. Parce Ouais. que Margot était déjà un beau Un bébé, beau bébé en chair. né bien avant. Oui, Mm. oui. Plus de 15 jours avant, elle faisait 3,8 Voilà. kg. Et là, on enfile les jours Ouais, jusqu'au terme. c'est ça. Et en plus, on commence à... ça, Je grossissais ça de fait jour en flipper. jour. Voilà. Sans déconner. À l'œil nu, tu le voyais. C'était hallucinant. Non, c'est vrai, c'était hallucinant. Et ça, les gros bébés, ça fait flipper un peu tout le monde, quoi. Ouais. Alors, pour être honnête, moi je crois que c'était pas quelque chose qui me stressait. Mais une Ouais. fois encore, c'est le corps médical qui est venu C'est m'emmerder. c'est quand je dis tout le monde, c'est pas, Ah c'est pas- ouais. c'est pas forcément souvent les parents, hein. C'est plutôt C'est ça. d'ailleurs le personnel Oh médical. là 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 ouais. là. Alors, bon, déjà. Et d'ailleurs, quand... Ils m'ont fait une suspicion de diabète gestationnel, alors que j'avais fait, je sais plus quand est-ce qu'on doit faire le test, j'avais fait le test, tout allait bien. Vers la fin août, elle me dit Valérie, on va peut-être refaire un petit test parce que c'est vrai que le bébé paraît quand même sacrément costaud. Même Donc- elle commençait un peu Ouais. à se dire Bon, ce serait bien qu'il arrive quand qu'est-ce même. qui se passe? Donc je me pique et tout. Et non, il n'y a pas de diabète. Enfin, on est des gros gens avec des gros os, laissez-nous tranquilles. On fait des gros Mais bébés. en fait, s'il y a une moyenne de poids des bébés, c'est qu'il y a des bébés au-dessus et des bébés en dessous. Exactement. Et donc, quand on fait déjà la 3e écho, alors déjà, c'était une sage-femme échographe qui était sympa, mais déjà, le projet d'accouchement à domicile, elle comprend pas, quoi. Enfin, Ouais. bon, comme Ok. à chaque fois, à tout le monde, ça a été le côté un peu pénible de la grossesse, c'est qu'à chaque fois, tu dois faire tu dois quand même aller voir l'anesthésiste, etc. Et à chaque fois, tu dois expliquer pourquoi. Enfin, bon, bref. Donc, toujours un peu débattre du projet, c'était un peu pénible, mais bon. Et elle commence à me dire, ouais, il est gros, en plus, accouchement à domicile, donc j'ai eu un peu le vélo qui commence à trotter. Et il faut refaire une échographie à je sais pas Le combien de mercredi. semaines. Non, je sais pas. Ah, mais Je sais non, pas je croyais combien que de tu- semaines. Il faut Ouais, refaire vers la encore fin. une écho vers la Mhm. fin. Et là, je comprendrai plus tard qu'elle essaye de me faire passer un message parce que nous ne connaissions pas le sexe du bébé. Ouais. Parce qu'on a nos deux enfants, Oui. on n'a pas voulu connaître le sexe. Ouais. Et en fait, elle me fait un appel du pied que je comprends pas parce que quand t'as l'impression que t'es shootée quand t'es sous hormones enceinte. Elle me dit oui, votre premier bébé il était gros et là peut-être vous connaissez pas le sexe mais peut-être que. Ah bah super. Mais en fait j'ai même. Ah oui, tu vas t'as me dire pas compris j'ai pas l'allusion. compris l'allusion. Ouais. Dieu merci. Mais en ça, fait, c'est je un crois- cliché aussi. Je crois qu'elle essaye de me dire c'est un mec, il va peser un quintal, Ouais. accouche, fais c'est quelque ça. chose. Non, mais c'est fou. Voilà. Donc Alors, finalement, il pesait pas lourd. non, il était léger, c'est une petite plume. On va garder ça pour la fin. Regardez le plumette. suspense. Donc ouais, vraiment. Et on vous a expliqué à un moment donné aussi pourquoi, parce que c'est ça aussi, de ce manque d'information toujours, on vous a expliqué pourquoi un gros bébé, ça faisait peur. Et... Rien du tout. D'accord. Non. Bon, bah, tant Moi, je mieux. pensais que c'était pour. Non, enfin, j'ai envie de dire, non, en fait, c'est pour pas la tant sortie, mieux non parce que l'information, c'est toujours capital. Vous Ouais, expliquer c'est- pourquoi on fait tel ou tel examen, pourquoi on s'inquiète de telle ou telle chose. Et oui, en fait, à la sortie du bébé, il y aurait plus de probabilité d'avoir une dystocie des épaules. C'est une épaule qui Ouais. reste Ah coincée. oui, c'est vrai. Voilà. Donc bon, vous avez peut-être une information, elle est peut-être Peut-être. passée. Mais voilà, c'était ça. Oui, Mais- c'est vrai, tu as raison. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a des parents qui pourraient être inquiets de ça aussi. Beaucoup de parents qui sont atteints par cette information de il y a un risque, un gros bébé, il peut se coincer et tout. Donc ça aussi, ça peut être... Mais vous, visiblement, ça vous est passé... Non. au-dessus. Non, enfin, moi je l'avais entendu, mais c'était pas un truc qui nous inquiétait plus. Ouais, Moi, voilà, finalement, très je crois bien. que j'avais pas vraiment traité l'info. Ouais. Je la traite maintenant. Non, à l'époque, ça m'a pas. Non. Et puis, pareil, mais ça, à ton contact, au contact de Valérie, tu sais, il y a des petites phrases qui sont répétées souvent et qui, je trouve, infusent beaucoup. Et le fait de dire que ton corps, il est quand même en capacité de sortir le bébé qu'il est en train de créer,
ça paraît quand même être évident. Enfin, c'est la logique, nature est en bien fait. faite, Ouais. tu vois. Donc, quand tu vois tout ce qu'elle arrive à mettre en place, alors bien sûr qu'il y a des cas... Puis là, il n'y a pas eu de diabète gestationnel qui fausserait, si Exactement. on peut estimer ça pourrait fausser le jeu, entre guillemets, de la nature. C'est ça. Mais c'était Ah pas le cas. oui. Puis là, elle nous dit, oui, il a 99 percentiles, j'en ai jamais vu. Donc nous, on dit, on comprend pas ce que c'est les percentiles. Elle dit, il y a 90... Sur 100 bébés, il y a... Sur 100 bébés, il y en a un qui fait le poids de votre bébé, les 99, ils sont en dessous. Ah oui, d'accord. J'ai envie de te dire, et alors, finalement, c'est pas grave. Rien d'exceptionnel. Rien d'exceptionnel, mais bon. Et donc, s'en vient l'accouchement qui est tant attendu. Ouais, alors d'abord, on a un peu un faux accouchement qui se passe la semaine veille. Non, la semaine avant. La semaine avant, évidemment, parce qu'il y avait une journée noire où il fallait pas accoucher, évidemment. Oui, je me rappelle. Celle-là. Ouais. Et c'est là que le travail se lance, pour de vrai. Parce que Kevin avait, comme on est avocat, il avait une audience aux assises le jeudi matin. Un peu loin, oui. À 1 heure de route. Voilà, à Draguignan. Et nous, on habite au Bossé. Et à 2-3 heures du matin, le travail se lance. Mais quand je dis le travail se lance, j'ai la certitude que le travail s'est lancé. Enfin, pour avoir eu le travail quelques jours après, j'en suis certaine. C'était le début de l'accouchement. Phase de latence, comme on dit. Exactement. Donc là, je sens que je ne peux pas rester assise, nulle part. J'ai besoin de marcher. Et là, je commence à me dire, c'est pas possible. Il doit accompagner une victime aux assises. La fille, c'est le procès de sa vie. Et là, moi, je vais accoucher. Enfin, il va devoir choisir entre... J'espère quand même qu'il allait me choisir. Mais au-delà de ça, la pauvre fille, elle allait être au bout du rouleau. Et donc, je vais pas le réveiller parce que je sens que ça va être drama queen, lui. Donc, je me dis, là, il faut trouver une solution. C'est 3 heures aux toilettes. Voilà, c'est ça. Il va nous boucher les chiottes, c'est pas possible. Du coup, faut trouver une solution. Je tourne et Tu serres les fesses. Ouais, c'est exactement le terme. Je serre les fesses et je dis ça peut pas être maintenant. Là, bébé, faut que tu restes, ça peut pas être maintenant. Donc Kevin se lève, je lui dis qu'il faut trouver un confrère parce que ça risque de pas tenir longtemps la puissance de la pensée positive, quoi. Donc je pars à Draguignan. Il part à Dragui, il trouve un confrère, il monte présenter le confrère et faire la première heure d'audience, puis il redescend. Bon, bah là, du coup, je m'étais rebloqué. Et oui. Voilà. Ouais, ça arrive, ça, quand il y a une forte pression, tension. J'avais lu qu'en effet, c'était des choses qui pouvaient arriver. Mais je pense franchement que c'est un bien pour un mal, puisque ça a quand même permis que mon col travaille beaucoup. De sorte que quand je vais à l'hosto pour le contrôle, parce qu'en fait, on avait peur qu'il y ait un risque de pré-éclampsie. Ça, c'est le lundi, parce qu'ils te disent une échographie au mercredi. Oui, peut-être. Je fais pipi sur la bandelette comme m'avait demandé de faire Valérie. Là, elle me dit, les taux sont pas très bons, va voir. Ça fait partie des drapeaux rouges, on ne peut pas faire, ce serait dangereux. Oui. C'était genre 2-3 jours avant la naissance. Exactement. Ouais. C'était la veille de la naissance, deux jours avant le lundi, terme. Et il est né dans la nuit de lundi à mardi. Oui, alors que c'était le lundi. Juste après. Ouais. On pensait d'ailleurs que là... Tu sors de la maternité et il est dans... Enfin, tu sors du service d'urgence de la mater et il est dans la nuit. Alors que tu devais y aller le mercredi pour le faire naître. Du coup, là, je pleure, mais comme j'ai jamais pleuré de sanglots, oh là là, je lâche, je suis pas contente d'y aller et tout. On était partis avec les sacs. Nous voyons arriver à la maternité avec nos sacs là de. Et elle me dit mais calmez-vous, on va d'abord, tout va bien, vous allez pouvoir rentrer chez vous, c'est pas pour maintenant, on vérifie. Les marqueurs sont bons. Ouais, on pensait d'ailleurs nous qu'ils allaient vous garder. Exactement. Ouais. Et donc finalement on ressort. Et alors une des raisons pour lesquelles en effet moi je me sentais hyper mal, c'est que quand je suis tombée enceinte, comme c'était pas forcément prévu ou réfléchi, je me suis beaucoup sentie coupable vis-à-vis de Margot, de me dire que finalement elle allait devoir partager l'attention de sa mère. Et comme le disait Kevin, l'accouchement à domicile, c'est trop bien. C'était t'accouches et de suite t'as tes 2 enfants. Il y a pas cette phase de latence où bébé est là, mais il y a pas la grande. Fin, puis avec tout leur protocole Covid moisi et tout, c'est quand même hyper bizarre, tu vois. Et là, je m'étais dit, putain, ça y est, ça va être la mater, ça va être au moins 3 jours de mater, sans Margot. Et j'étais vraiment, vraiment pas contente. Donc, vraiment, je pleure comme si on allait... Ouais, tu lâches vraiment tout, là. C'est ça. Et on rentre, puisque finalement, nous avons la chance de rentrer. Et à 2h du matin. On va se coucher à 2h du matin. Le travail se relance comme quelques jours avant. Et comme tu avais déjà vraiment bien travaillé en amont... Puisque lorsque je suis à la mater, ils me font un toucher, parce qu'ils adorent toucher à l'école, ces gens. Et là, ils me disent que je suis quand même à 4. Donc, elle me dit, c'est un 2 mou, si je tire un peu, vous êtes à 4. Donc là, il faut juste attendre que le bébé veuille venir, parce que par contre, le corps, lui, est prêt. Vous êtes prête, c'est au bébé d'arriver.
Et donc, c'était juste une question d'heure pour que le petit chat se mette en route. Et donc, ça se déclenche assez rapidement. Tu sens Fort. quand même que ça va très vite. Ah ouais. Ouais. Elle me réveille à 2h. À 2h10, elle crie comme un animal. Ouais. Donc là, J'appelle mes parents. j'appelle ses parents. On a la chance d'habiter sur le même terrain où son père avait juste une chose à faire. C'était allumer l'eau chaude. Donc je lui demande d'allumer l'eau pour remplir la piscine. Et là, dramatique. Il a oublié d'allumer la chaudière. Donc c'est l'eau glacée. Donc on a fait marcher les bouilloires, les marmites. Voilà, on a rempli Et la à piscine quel comme ça. moment tu as décidé d'appeler la sage-femme et c'est elle qui m'appelle après pour qu'on y aille ensemble. Alors mais- je me suis trompé en fait. Ouais. Avec une superbe application. Lisa raconte parce que je risque de me retromper. Ah non, mais c'est J'ai- génial. Ah, ya. Alors, à sa décharge, comme j'en avais marre que le bébé n'arrive pas, j'avais décidé par esprit de rétorsion de dégonfler la piscine. Je dirais, c'est la piscine qui était gonflée parce Qui qu'on nous porte la qui nous poisse. porte la poisse, je la dégonfle. Donc, il faut déjà qu'il s'attelle à gonfler la piscine. Puis bon, il est 2h du matin, il y a un peu le stress de l'émotion, il n'arrive pas trop à gonfler, c'est un peu compliqué. Une fois que c'est gonflé, il y a le problème de l'eau. Donc, il est mignon, il vient me voir, il me dit comment ça va et tout. Moi, franchement, je suis nickel. C'est drôle que d'ailleurs tu dises que je crie, parce que moi, je me sens... Mais... Non, mais t'es dans ton truc par contre. Ah, je suis dans mon truc. Je suis Tu me disais ne me parle pas. animal, ouais. Elle me disait ne Je me suis parle dans pas. le noir, je suis sur mon ballon, j'écoute ma musique, enfin la vie est belle quoi. C'est Mm. juste donne-moi une piscine avec de l'eau chaude, je vais en avoir besoin. Voilà, c'est ton rôle. Et donc je sens que ça prend du temps, je comprendrai après qu'en fait c'était des problèmes de logistique. Et à un moment donné, je lui dis là il faut que tu commences à... Je suis trop dans l'instant, j'arrive pas à faire on-off. Appuyer sur C'est pas possible, l'application des je peux pas. contractions. Mais non, c'était pas ton rôle Voilà. en fait. Là, je dis, là, il faut que tu viennes. Mm. Donc, il arrive. Je lui dis, j'ai un peu besoin qu'il m'appuie sur le bas du bassin et tout. Donc, il commence à faire on-off, on-off. Il en fait quelques-unes. Ça, c'est pour mesurer en fait les contractions, pour donner un ordre sûr. d'idée quand appeler la sage-femme. Exactement. Tout à fait. Sauf que du coup, c'est aussi Toutes les compliqué 4 quand c'est minutes. l'autre qui le fait, puisque il me disait, c'est bon, c'est fini. C'est bon, c'est fini. Là, j'ai juste envie de l'encasquer parce que je lui dis, ta gueule, si je te parle pas, c'est que c'est pas fini. C'est bon, c'est fini. C'est bon, c'est fini. Bref, on arrive à peu près à faire un petit calcul. Et je sens vraiment que c'est intense. Que c'est fréquent, je sens que ça s'accélère. C'est là quoi, c'est maintenant. Et je lui dis, où sont-elles? Et il me dit, ah, mais elles ne sont pas parties. Je dis, ok. Moi, je suis vraiment, je suis T'es sereine. C'est vraiment de A à Z, Elles sont j'ai pas été parties, genre sereine. il nous a pas appelé. C'est ça, il me dit, non, c'est pas encore le moment, non. C'est Non, mais moi Voilà. je voyais l'application que c'était pas encore le moment. C'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, sur le petit papier que Joanne la super doula nous fait, il est écrit qu'il faut appeler la sage-femme lorsque tu as une contraction d'environ 1 minute toutes les 4 minutes. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais là, comme il y avait une contraction d'1 minute toutes les 2 minutes, il a pas appelé la sage-femme. Parce qu'on C'était- n'était pas encore à 4. Oui, mais justement, Bah oui. on avait dépassé. Joe le matheux. Voilà. Donc évidemment, et en plus c'est drôle parce que quand il me dit elles sont pas parties, je me dis elles seront pas là. C'est la vue commencer, Ouais, vu ça va l'éloignement trop vite. de nos domiciles, Ouais, on a à peu près Ça va trop vite. Quand ça roule bien, on a à peu près une une demi-heure. demi-heure, Ouais, c'est une ça. petite Quand demi-heure. ça roule bien. Mais Quand Quand l'autoroute les est ouverte. autoroutes sont ouvertes. Et donc là, tu finis quand même par appeler Valérie, la Non, sage-femme. oui, j'appelle Valérie et elle me dit envoie-moi une photo parce qu'elle m'avait dit de faire des Les captures d'écran de l'application. Ouais. de l'application sur les contractions. Donc là, j'envoie la photo et tout. Elle me dit ah ouais, bon, ok, on arrive, on décolle. Ouais, elle me dit ça, je me suis même pas brossé les dents, laisse tomber, c'était Ah ouais, non. urgentissime. Ouais. En général, je fais un minimum en pleine nuit, juste ouais. un brossage de dents. Mais non, là, c'était pas possible, elle Ah ouais, sautait. non, dès le c'était- départ, Et, maintenant. voilà, c'est ça. Et là, on se rend compte que il y a des travaux, et des gros travaux, et les C'est autoroutes génial. sont fermées. Ah ouais. Et là, c'en est parti pour des petites routes jusqu'à chez vous, et ça, c'est fantastique. C'est le trajet le plus long, même si ça a été le trajet très rapide dans un certain sens. C'est ça. Mais, Fast and Furious. mais ça a été long, on n'en Version dira pas Valérie. plus. Mais ouais, c'est ça. Et du coup, à un moment donné, ça se précipite. Et Donc, on à un est moment- toujours sur la route. Ouais, Moi là, je dis j'ai besoin de rentrer dans la piscine. j'ai besoin d'aller dans la piscine. et j'ai besoin de pousser. Non, pas vrai. J'ai besoin d'aller dans la piscine. Donc, je vais dans la piscine. Tout va bien. Je sens que ça m'apporte vraiment une sensation de chaud, de bien-être. Est-ce que tu vois ton père à travers la vitre? Non, je vois Ton pas. père, il essayait d'essuyer la buée à l'extérieur, que la buée elle était à l'intérieur, et tu le voyais, on aurait dit qu'il avait un masque, il était comme ça, en train de regarder à travers la vitre, on en dit un fou, quoi. C'est ça qui t'a fait peur, à mon avis?
Vraiment, tout ça, je le vois pas. Non, et Kevin m'avait allumé des petites bougies, il y avait de la musique, c'est trop bien. Franchement, l'ambiance et tout. T'as l'impression qu'il peut se passer une guerre nucléaire dehors. Ouais. Là, toi, t'es dans ton moment. Toi, t'étais dans ton côté là animal. là, Je suis c'est perchée dans trop mon bien. truc. Je Exactement. vois les lumières, je vois les bougies. Je sais que j'ai besoin d'une Exactement. piscine, j'ai besoin d'eau chaude. Et allons-y. C'est ça. Je vais dans l'eau chaude. Là, je sens que je suis pas confortable sur mes genoux. Enfin, je fais un peu des drôles de mouvements. Et je dis dans un souffle, je vais pas y arriver, Kevin. Heureusement, il ne m'entend pas. Il va qu'à des occupations, parce que je pense que sinon, là, il aurait été en PLS. Et là, je me dis, ok, c'est bon, c'est la phase de désespérance, c'est bientôt fini. C'est bientôt. De le dire, d'ailleurs, j'ai des frissons. Je me dis, ça va être le moment. Bientôt, il y a bébé, tu vois. Et j'arrive à dilatation complète, mais comme ça, avec l'eau chaude et tout. Enfin. Donc là, j'écoute la musique, tout est calme. Je dis à Kevin, apporte-moi un peu d'eau. Donc j'ai ma petite paille et tout, je bois. Je respire un bon coup et là, je dis, je vais pousser. Et là, il se transfigure, il dit, ah non. Jusque-là, d'accord, elles sont pas là, mais là, c'est non. Tu te retiens. Là, tu te retiens. Donc je rigole, je dis, ça va pas être possible. Donc là, il vous appelle, en panique. Il met le haut-parleur, il dit, elle veut pousser, elle veut pousser. Et en effet, je me mets à pousser parce que c'est donc, ton corps, nous, quoi. on est dans la voiture, pas très loin. Voilà, pas très loin, on est là, mais du coup, on vous soutient par téléphone, quoi, parce qu'on n'a pas le choix. Donc moi, je suis sur haut-parleur avec la sage-femme à côté, dans la voiture. Exactement. Et donc, c'est drôle, je me rappelle de tes mots, et une fois encore, je les ai pas pris pour moi. J'avais l'impression que c'était presque plus à destination de Kevin. Tu sais, tes mots, tu disais, elle sait faire, il faut la laisser faire. Ah, c'était totalement à destination de Kevin. Et je me disais, elle a compris, elle nous connaît, elle le sait, elle sait que c'est lui là qui a besoin de ce soutien pour pas venir me polluer, pour être... Donc, je commence à pousser. Là, Kevin a le plaisir de découvrir l'usage de l'épuisette, qui restera la jurisprudence épuisette. Ramasser des flotteurs. Il me dit, il y a du caca, je crois qu'il faut changer l'eau. Évidemment, comme il n'y avait pas d'eau chaude, la première des choses que tu penses à faire, c'est de changer l'eau. Donc là, je lui dis non, on va pas faire ça, on va continuer ce qui est en train de se passer et ça va bien se passer. Ouais, voilà, on va faire ça. Hein. Voilà. Donc il était avec sa petite épuisette, il a été d'une efficacité redoutable, sincèrement. Et au bout d'un moment, tu me dis, je sens les oreilles. Oui, parce que je crois que c'est Valérie qui disait, donne-nous des nouvelles de l'avancée, du truc, du bidule. Ouais. Donc oui, la tête, les oreilles, jusqu'à temps qu'ils sortent là comme une petite savonnette dans l'eau. Une grosse savonnette de... Une belle savonnette. 5 kg 30. 5 kg 0,30. Voilà. 5 kg 30. En fait, nous, quand on est arrivés, donc ça faisait quelques minutes qu'il était sorti. Ouais, quelques minutes. Ouais. Et puis j'arrive et je te vois dans la piscine avec un bébé de 3 mois dans les bras, quoi. En fait. Mais c'est ça. Mais c'est Margot ? Non. Promis, c'est pas elle, Margot, et dort chez les grands-parents, c'est le nouveau. Ah non, mais c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai. C'était un bébé de 3 mois, t'as raison. Bon, on l'a habillé direct en 3 mois dans tous les cas, donc... Et moi, j'ai trouvé que t'as été très forte. Je t'ai déjà dit. Parce que, évidemment, le moment de peur absolue est arrivé. Donc, le bébé est né, il était tout bleu, comme 99% des bébés. C'est ça. Mais tu te rappelles, on se parlait, hein. Au téléphone, tu disais, non, mais il est bleu, il respire pas, hein. Et là, Lisa, tu l'avais toi dans les bras, tranquillement, et t'étais apaisée, mais grave, quoi. Là, moi, je l'étais pas, par contre. Et oui, parce qu'il était bleu, blond. Après, il est devenu rouge. On aurait dit un albinos. Il changeait de couleur, le petit caméléon. Et il change de couleur. Et en fait, c'est ça. En fait, on n'est pas informé. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit à la télé ? Qu'est-ce qu'on voit sur les images ? Qu'est-ce qu'on voit ? On voit pas suffisamment ces bébés qui naissent vraiment bleu, violet. Parce qu'après, ils vont s'adapter avec la respiration. La peau va se colorer. Ils vont devenir roses. Et puis, tous les bébés ne hurlent pas à la mort il a pas hurlé. Il a pas hurlé. Il était groggy. Il était... c'est ça ? Et oui, il y a des bébés qui ont besoin juste un peu d'être stimulés au niveau du dos, voire d'être un petit peu légèrement frotté, mais c'est tout. Maintenant, il a 5 mois, mais c'est toujours ce bébé-là. Tu sais, le bébé serein, qui pleure pas. En fait, c'était déjà... une naissance en douceur, déjà. Exactement. Donc... on était vraiment, lui et moi, dans la phase de... T'as vu ce qu'on a fait tous les deux ? On se regardait, c'était notre moment à nous. Ouais. Et donc, il lui dit, il respire pas. Je dis, si, il respire. Il avait sa toute petite respiration. On le sent. En plus, quand t'es mouillé, tu sens bien les petits trucs d'air. Donc, non, il était
il était juste apaisé. Lui aussi, il avait eu la naissance en douceur, comme tu dis, rêvé, quoi. Donc, franchement, c'était... Et là, oui, vous êtes arrivé au moment où la délivrance allait se lancer. Ouais. Donc, c'était... Et les bébés décident avec timing. qui, quand et avec qui ils veulent arriver. Et votre bébé, là, votre petit garçon, là, il décidait de nous fermer les autoroutes. Parce que, voilà, peut-être qu'il s'est dit, tout le monde a peur, là, de mon poids et tout. Tu vas C'est voir, clair. je vais y arriver. Et personne n'a... tranquilles. Ouais, c'est ça, laissez-nous tranquilles. Et voilà, et ça se fait très bien. Et justement, tu vois, ce qui m'interpelle dans vos histoires, c'est que la première fois, vous avez eu du monde en matière, parce que tu me dis quand même, j'ai pas mal de touchés vaginaux, même si à un moment donné, vous avez été seule, vous êtes senti en fait finalement assez seule et délaissée, et pas suffisamment soutenue. Tout à fait. Et la deuxième fois, pour le coup, il y avait... On était seuls. Voilà, techniquement, il y avait personne. Et pour autant, est-ce que vous avez eu le même sentiment ? Pas du tout. Ah, mais pas du tout. Ah non. On était en pleine maîtrise, en fait, de ce qui se passait. Ce qui n'était pas le cas à l'hôpital. À l'hôpital, en tout cas, nous, de notre expérience, on s'est senti vraiment dépossédé de tout, en fait. On te dit quoi faire, quand... tu manges pas tout à fait parce qu'ils te laissent manger là-bas, mais tout est timé, en fait. Je viens, je te fais un toucher, je repars. Et du coup, tu as un peu l'impression que cette surveillance, tu as besoin qu'elle soit mise en place. Tandis que là, on savait... Alors, d'abord, quand tu accouches à domicile, t'as toujours la possibilité que la sage-femme elle arrive pas assez vite parce que tu peux avoir des bébés, des solutions, enfin des hypothèses qui peuvent arriver. Et puis surtout, on était, j'étais hyper en pleine possession de toutes mes capacités, quoi. Vraiment, mon corps savait faire et il fallait juste le laisser, tu vois. Il fallait juste ne pas intervenir. Et c'est ça qui t'a mis en sécurité, en confiance, de carrément. Savoir tout ça. Exactement, carrément. Du coup, avec cette naissance-là, complètement différente, évidemment, de la première, le vécu complètement différent, alors qu'on pourrait imaginer que vous auriez pu vous sentir seule, délaissée aussi. En tout cas, ça pourrait arriver à d'autres personnes. Votre vécu, il est différent dans notre couple à qui ça aurait pu arriver. Vous certain. Imaginez bien, des fois, avoir l'inquiétude qu'on a un gros bébé attendu, et puis en plus, il arrive en dehors de la maternité. Ça peut être assez stressant et traumatisant pour des parents. Et vous, du coup, ça n'a pas été le cas. Ah non, absolument pas. Mais par contre, c'est vrai ce que tu dis, parce que tous les gens, du coup, tout notre cercle d'amis et tout, ils nous regardent avec des yeux en disant, mais... Bravo. Vous étiez pas mort de peur ? Mais par contre, vous êtes des fous, quoi. Ouais. Et ils disent ça, ils ont vraiment ce sentiment-là de se dire que... Pas qu'on a pris des risques, mais... que si ça leur était arrivé, eux, ils auraient eu peur. C'est ça. Mais je crois vraiment que c'est par mes connaissances, en fait, de tout le processus. Oui, le fait de méconnaître, c'est ça. Exactement. On en revient toujours au problème d'information, c'est ça. de désinformation. Et puis le suivi. Enfin, moi, honnêtement, si j'avais pas eu les quelques rendez-vous qu'on a eu ensemble, que j'ai eu avec Valérie, j'aurais pas eu les réponses aux questions, sauf à aller chercher sur Internet et tout, mais bon, sur Internet, mais là, tu vous trouves... avez une préparation avec une sage-femme et qui vous a, avec qui vous avez eu directement le lien de confiance. Et donc, du coup, les informations qu'elle vous a données, vous étiez en confiance avec ça. Puis ça collait aussi à votre besoin. Il y a des parents, ça colle pas, ce sera pas ça non plus, leurs besoins. C'est pour ça qu'il faut des choix pour tous les couples et pour toutes les femmes surtout. Et puis toutes ces fameuses petites phrases comme le choix du bébé qui arrive quand il le souhaite pour pas être... tu me l'avais bien dit quand je pars pour la mater, justement, que je me disais putain, je vais pas arriver à mener à bout le projet. Et tu me dis, c'est le bébé qui choisit. C'est vrai, finalement, à ce moment-là, tu as raison. Et cette culpabilité, il faut arriver à s'en extraire, tu vois. Ouais, parce que tu n'es pas la seule à décider. Ah ben non, non. Ton corps n'est pas le seul. Mais ça aussi, tu vois, la culpabilité maternelle instaurée par notre système sociétal, quoi, c'est le fait de te dire... je crois que tu dois demander aujourd'hui à 99% des gonzesses qui viennent à peine d'être enceintes de leur premier bébé, est-ce que tu as envie d'accoucher sans péri ? Quasiment toutes vont te dire que oui, elles ont envie de tenter, etc. Tu leur donnes pas les outils et les connaissances pour essayer de mener à bien au maximum ce projet. Du coup, t'accouches, elles sont en culpabilité complète. Et ça vient de teinter, je crois vraiment, l'expérience de maternité. Parce que tu te sens pas capable, et comme c'est un moment où tu es particulièrement fragile et vulnérable, vraiment, ça infuse. Et je réfléchissais, je crois vraiment, moi, que cette naissance-là, elle m'a
rassurée dans mon rôle de mère. Tu vois, ça m'a donné vraiment le fait de me dire, en fait, je me suis saisie de cet instant. J'avais besoin un peu de me guérir toute seule. Et le fait de me dire, en fait, tu es une bonne mère. Parce que pas parce que tu as enfanté comme ça, parce que j'aurais pu enfanter sous césarienne. Mais par contre, j'ai enfanté de la manière qui me semblait adéquate pour cet enfant-là. Et vraiment, il m'a réconciliée avec... Et si tu as fait ça, tu peux faire n'importe quoi. Exactement. Et d'ailleurs, je me demande même dans l'espèce humaine, est-ce que tu n'as pas besoin aussi d'en passer par ce boost d'hormones que tu n'auras finalement plus jamais d'autre dans ta vie pour te donner aussi les cartes de te dire, ce petit être humain, jusqu'à la fin de ta vie, il va falloir que tu t'en occupes et t'es capable. T'es capable. T'es capable d'enfanter, t'es capable de t'en occuper. Ça, c'est un très bon sujet de réflexion, ça. Ouais, franchement, Du coup, si on pouvait résumer la chose qui a façonné votre vécu, le vécu de la naissance, qu'est-ce qui a déterminé le mot que vous avez choisi est-ce que c'est peut-être la puissance de l'instant, de ton corps ? C'est ça. Et oui, c'est vrai. Ce mot d'ailleurs, puissance, tu as raison parce que donc mon père qui était à la vitre comme un mongol a essayé de voir si tout allait bien parce qu'évidemment lui, avec son master en droit, je pense qu'il aurait bien pu intervenir s'il y avait un problème. M'a dit après ce que je me rendais pas compte, il m'a dit mon Dieu mais tu as fait des sons, il m'a dit tu as dû avoir très mal. Et j'ai dit mais alors pas du tout. La douleur n'a alors que Margot, ça a été l'enfer, cette douleur. Pour Andrea, je n'ai pas eu mal. Et oui. J'étais vraiment dans la puissance de l'instant. C'est ça. C'est intense. Ah oui. Mais en fait, on gère en fonction de la situation, en fonction de qui est là, en fonction de comment se sent, en sécurité. Exactement. Et du coup, cette notion de douleur-là, je ne l'ai pas du tout ressentie comme ça. Je l'ai ressentie je me voyais vraiment comme une athlète qui devait aller au bout, tu vois, de son marathon. Et à aucun moment, ça deviendrait l'idée de dire à Nadal, quand t'as fini ton grand chelem, t'as mal. Parce que oui, en fait, il a mal, il a le corps, il est en vrac. Mais par contre, c'est pas ça qui l'a déterminé. C'est le fait qu'il était dans la puissance de l'instant, tu vois. Et vraiment, c'est ça que j'ai ressenti. Enfin, je me suis laissée aller à m'autoriser, en fait, à être l'animal dans la petite grotte. Et mon corps, il a fait ce que les femmes, elles font depuis des milliers d'années, quoi. Et ça, vraiment, c'est ça qui apporte cette sérénité-là, le fait de dire, mon corps, il sait faire, donc pas la peine que mon cerveau, il marche. Le corps, il sait faire seul, tu vois. Du coup, t'es en pilote automatique. Waouh, Kevin est impressionné. Non, c'est... c'est beau, ouais. Et toi, Kevin, c'est quoi qui a déterminé ton vécu ? Alors toi, tu nous as parlé quand même d'insécurité à un moment donné, ou qu'est-ce que tu avais choisi ? Vraiment, l'inquiétude. Au début, bien sûr. Inquiétude, peur, inquiétude surtout. C'est vraiment au moment où l'enfant sort, et que vous n'êtes pas encore là. Ouais. Donc, c'est venu te confronter à ta peur principale, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Ça a toujours été. Et du coup, là, ton fils, il vient juste mettre le doigt dessus. Ouais, c'est ça. Tiens, papa direct, c'est ça. Je te viens te mettre les cartes. Ouais, et ça va vite partir parce que je pense que c'est l'histoire de quelques secondes, voire quelques minutes. Puisque dès que Lisa me dit que c'est bon, il respire et tout, après, c'est... on souffle. Et après, par contre, sérénité parce qu'on est chez nous, quoi. Et ça, c'est exceptionnel. On est chez nous. Calme. On est chez nous. Quoi. C'était en plus la nuit. Mais c'est ça. Mais c'est ça. On est chez nous. Donc là, quand vous partez, qu'on se retrouve que tous les trois, parce tous les trois au début, parce que Margot ne viendra que quand elle se réveillera le matin un peu plus tard. On est tous les trois et c'est génial. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. T'es chez toi, t'es bien, quoi. Ça, c'est continu. Ça c'est vraiment un truc fabuleux. Et je pense pas... c'est ça, exactement. Ne jamais dire jamais, mais en tout cas, on s'est dit. Ne jamais dire jamais, mais en tout cas, pour l'instant, on veut pas d'enfant, mais on s'est dit avec Lisa que si jamais un jour il y avait un troisième enfant, moi je re-signe. C'était ça ma question suivante. S'il y avait quelque chose à refaire, ou à changer. Mais voilà, direct. Si on doit avoir un enfant, ce sera un accouchement à domicile. C'est clair. C'est sûr. C'est clair. C'est sûr, certain. Voilà, parce que c'est ça qui vous correspond, c'est ça qui a fait que. Mais je pense qu'en fait, c'est ça qui correspond à tout le monde. Mais c'est juste mais je pense on est formaté. Exactement. Voilà, on est formaté. Un accouchement se passe à l'hôpital depuis des premières secondes, c'est comme ça. Parce que nous-mêmes, on est nés dans des hôpitaux, pour 99% des gens. Donc on est formaté. Mais je pense qu'à partir du moment où on a goûté
à l'accouchement à domicile, tu reviens pas en arrière. En toute sérénité. En toute On en sérénité. revient toujours Voilà. au fait que bien voilà, sûr, bien sûr, en votre toute vécu, il sérénité. y a des gens qui peuvent Oui. l'écouter en se disant Tout mon à Dieu, fait. j'accouche d'un bébé de 5 kilos juste avec mon mari à la maison. Oui. Voilà, ça peut apporter certains traumas, Oui. hein, mais vous, voilà, c'était le bonheur absolu. Et puis je crois aussi que ça nous a renforcé le couple, tu sais. Le fait de dire, d'abord parce que je pense, sincèrement, avec tout l'amour que je te porte, je pensais que tu n'étais pas capable de gérer, tu vois, ce moment-là. Et c'est pour ça que je savais que vous seriez là pour le bloquer s'il venait me polluer. Donc et en fait, il a été, mais au-dessus, il y avait le soleil. Enfin, il a été hyper... Et c'est en ça que c'est intéressant qu'on est arrivé plus c'est tard. incroyable, Aussi. exactement. Ah ouais. Je- Il le Il y savait, a ce pas bébé, de qu'il hasard. a... Ouais, voilà, c'est Il ça. a, Moi, qu'il je suis sûre fallait qu'il y qu'on a se pas de redonne hasard. confiance, tu Ouais. vois. Et non, il a été il s'est mis de côté, il a été d'un calme olympien. Franchement, c'était... Franchement, Mais c'était j'étais un serein. moment. Ouais. J'étais serein. Ouais, C'était un J'étais moment serein. vraiment de pleine puissance. génial. Je suis pas allé aux toilettes. Il a fait ses petites dit merci. Et le postpartum s'en est suivi aussi comme ça. Incroyable. Voilà, ça Bah, a déroulé le fil. Ça, Pareil. c'était super. Pareil, pour une différence de postpartum un peu traumatique pour Margot, des douleurs, des... Ouais. Là... Bah là d'ailleurs, il n'y a pas eu de point de suture ni rien. Il y a eu un... Enfin, Franchement... tu t'es soigné seul avec tes huiles et tout. Enfin, Ouais. c'était... Avec mes huiles. Non, mais c'est vrai, avec les Oui, huiles et avec- l'argile, quoi. Avec des choses beaucoup plus naturelles. Ouais, et puis tout s'est très bien passé, en fait. Ouais, c'est clair. Puis d'ailleurs, même, ça t'a fait sauter Ouais, le point qui me... le qui était point douloureux. qui était douloureux, qui Non, t'avait fait franchement, mal. c'était... Donc, T'as réparé Exactement. Ouais, c'est la ça. première naissance, le premier Dans tous accouchement. les aspects, ouais, carrément. Ouais, ça, c'est beau, ça. Carrément. ouais. On peut faire des seconds. Ah, écoute, je suis ravie et je pense qu'on va rester là vraiment sur cette dernière phrase parce que c'est trop beau. Et merci d'avoir témoigné de vos vécus, ces deux expériences magnifiques. Merci à toi. Et merci pour votre bonne humeur aussi. Ouais. Ça fait toujours plaisir. On était trop contents. Ça fait toujours du bien de repenser à ces beaux moments. Oui. Merci beaucoup. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez laisser un avis, vous abonner, partager bien sûr cet épisode afin qu'il serve à un plus grand nombre de personnes. Je vous dis à bientôt ici ou sur Instagram et YouTube via La Chouette Porteuse où vous trouverez aussi la version vidéo des podcasts. À très vite.